Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Allright. Aujourd'hui je teste le retour du boulot. Le retour du boulot sur l'autoroute. Ben, il n'y a rien de tel pour tester une GT sportive. Bouchon, embarras de circulation, tunnel, manque d'aération, etc. Ben, voilà. Nous y voici, nous y voilà. C'est un peu le bordel pour rentrer comme tous les jours, hein, 17 h. Là, je me suis dit que j'allais repasser non pas par le chemin habituel, mais plutôt revenir vers les chemins un peu de campagne. Mais bon, pour cela, il faut parcourir un peu l'autoroute. Et c'est le chemin le moins encombré au niveau des routes. Vraiment, c'est une moto qui a vraiment la puissance du couple. Il suffit d'être en 6ème en pleine montée, accélérée. On a vraiment l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. J'ai vraiment hâte de la tester sur un circuit pour voir un petit peu son potentiel. Ben, je constate que le bruit du vent, je ne sais pas si c'est mon casque. Je vous présenterai aussi mon casque et mon équipement. J'ai le AJC, le Hardfast 71. Mais passer les 120 km/h, j'entends vraiment beaucoup le vent. C'est vraiment, il faut se cantonner à 110-120 pour être tranquille. Et pas de chance, j'ai oublié de mettre mes bouchons d'oreille. Donc là, vraiment, je suis agréablement surpris de voir la facilité qu'elle a d'accélérer quand on est en 6ème. C'est phénoménal. On est vraiment sur une fusée en fait. Il n'y a pas réellement besoin de foncer comme un gros malade pour sentir ces accélérations. Déjà, bas régime, elle possède un sacré couple. Donc avec ma 600, c'est vrai que la 600 avait, elle pouvait aller jusqu'à, je ne sais plus combien, je pense que c'était 15 000 tours minute, si je dis pas de bêtises. Celle-ci, bon, bah, c'est 11 000, mais la 600, il fallait grimper jusqu'à 7 000 tours minute, donc carrément à la moitié de la plage, pour avoir cette sensation de pousser, vraiment de vous tirer vers l'avant, les bras s'allonger à ce moment-là. Mais ici, c'est direct en fait. 3000 tours minute, 4000 tours minute, on sent déjà cette puissance qui est là. Et passer les 7000, bah, c'est pire en fait. Enfin, pire, mieux. Appelez ça comme vous voulez, hein, mais déjà, à bas régime, on sent vraiment qu'elle a de la pêche, mais passer les 7000, waouh! C'est un coup de pied au cul, vraiment. Alors n'oubliez pas de bien vous équiper. Ah là là, je vois souvent des vidéos qui circulent avec des gens qui roulent déjà avec ce modèle. On les voit en short. Oh là 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 là, je ne sais pas comment vous faites. Là où vous avez peut-être une grande confiance en vous, ça, bon voilà, on sait très bien éventuellement qu'on est un bon pilote, on n'a rien à craindre sur sa bécane, on la maîtrise. Mais les autres, ça besoin le problème. Appréhender les autres, c'est plus compliqué. Donc, habillez-vous aux conséquences, mettez des bottes, mettez des pantalons avec des coques, des vestes aussi avec une dorsale, hein, c'est méga important. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse vraiment de voir cette moto à plus haut régime et à plus grande vitesse. L'Allemagne n'est pas tellement loin, donc l'autobahn permet d'avoir ces limitations plus hautes. Enfin, il y a peu de limitations en fait.
Donc dites-moi en commentaire si vous désirez que je passe par l'autobahn allemande pour voir un petit peu quel genre de performance elle aurait sur autoroute. Des accélérations par exemple 220 à 200. Bon, ici en Belgique je me le refuse de le faire. Ah, il y en a un ici qui a perdu un petit peu d'huile. Attention, danger. Ce qui est agréable avec cette moto, voilà, on passe de l'autoroute en mode GT sportive à une route secondaire en agglomération à un mode GT tout court. Et vraiment, elle supporte tout, c'est vraiment ça qui est agréable avec cette moto. Hein. On peut vraiment changer de style de conduite, il n'y a pas de problème. Hein. Ben voilà, nous voici dans un paysage plutôt boisé. On est dans la commune de Pepastar. En tout cas, on n'en est pas loin. On vient de passer Banneux. Et là, on change complètement de style par rapport à là où je travaille. C'est bien plus agréable. On respire quand même le sapin, le bois, les forêts, peu importe. C'est très agréable. Dommage pour ce foutu vent. Ben, j'espère que vous aimez, tiens, ce nom de Allride. O pour Olivier, Ride ben, pour les parcours que je vais faire. J'espère que vous aimez ce nom de chaîne. Ça m'a semblé évident. Le sigle du logo ressemble fort à un O. J'ai incrusté cette moto avec le Verkawa. Pour un petit rappel. Hein. Ah, belle vue. Hein. Et nous voici à l'approche d'un petit village que vous connaissez peut-être de réputation, puisque c'est le village, enfin le village, le lieu dit, je sais pas, ça a l'air assez petit, de Tancrémont. Tancrémont dans la commune de Theux. On y fabrique les célèbres tartes, les roues de tarte qui sont assez grandes, hein, ouais, je dirais facilement 50 cm, très facile. Voilà, c'est ce petit bled aussi avec des tarteries, boulangerie, tarterie, où on peut se restaurer en mangeant de la bonne tarte régionale, artisanale. Et dans ce même petit bled, vous avez également des anciennes fortifications, des bunkers de la guerre 40-45 qu'on peut visiter, hein, visite du fort, voilà, fort de Tancrémont. Je l'ai pas encore fait celui-là. Et là on va redescendre vers un petit village, le village de Pepastar. Pepastar, c'est un village qui a été touché assez durement durant les inondations en juillet 2021, où toute cette partie de la ville a été inondée. On peut voir des traces encore de ces inondations sur les maisons. Hein. Beaucoup sont en rénovation, reconstruction même. Les pauvres gens, des fois, ils ont perdu leur maison. Comme d'autres villages dans cette région de Verviers. Qui a fait pour rappel quand même quelques morts, hein. C'était assez grave. Ouais, c'est dingue, mais ici je crois que là je roule, j'étais sous l'eau. Hein. Je pense que l'eau a atteint quelque chose comme 3 mètres, 2 ou 3 mètres de haut. Tous les rez-de-chaussée ont été inondés. Ah, on voit que c'est la foire de Liège.
pour ceux qui connaissent, si vous êtes français, à mon avis, vous ne connaissez pas ce genre de gourmandise. Laquement, croustillon, gaufre. Gaufre, ça vous devez connaître, mais laquement et croustillon, je ne crois pas. Hein. Bah, dites-moi en commentaire si vous connaissez. J'essaye au mieux de respecter les vitesses, toujours. Avec l'erreur relative que l'on connaît tous. Hein, mais avec ce genre de moto, je trouve que c'est pas du tout facile. On est pas vraiment distrait, mais on est quand même attiré sur tout ce qui nous entoure pour notre propre sécurité. Hein. On regarde toujours à droite ou à gauche tout ce qui se passe. Et quand je reviens le regard sur le compteur, je suis vite en train de limite dépasser cette vitesse. C'est assez compliqué de gérer ça, je trouve. Ce que je trouve dommage en Belgique, et j'en avais parlé à un ami policier, par rapport à la France par exemple, c'est en France, vous avez des stages qui sont faits par la police, des stages moto. Moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux qu'un motard policier qui a eu de l'expérience sur sa moto, nous faire partager un petit peu les stratégies de conduite. J'avais demandé à cet ami policier, il m'a clairement dit en Belgique, le problème ce sont les moyens. Donc ce serait une bonne idée en effet, mais il n'y a pas beaucoup de chances que ça arrive. Hein. Alors 30 km/h, je veux bien. Vraiment, là je suis à 30. En deuxième. Là par contre on sent bien que je suis à la limite du régime moteur minimum. C'est compliqué à tenir. Faut que je repasse en première. Là par contre à la moindre retour de poignet, c'est clair que le 30 il ne pourra pas tenir. Là je ne sais pas si vous avez eu le coup aussi, ceux qui possèdent un ZZR 1400, d'avoir ce genre de souci de manipuler la moto à 30 km/h. Bon, ça va, ça reste souple. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir encore suivi pour ce petit retour du boulot. Et la prochaine vidéo, à mon avis, je serai en balade ce week-end. Donc je partagerai également cette vidéo fin du week-end. Au plaisir de vous y retrouver. Salut!